16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 mai 2017 et nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois sur les ondes de Fadjet Radio pour vous présenter l'émission préférée en Meurthe-et-Moselle, votre émission même préférée maintenant en Lorraine et bientôt en France et bientôt en Europe et bientôt dans le monde et bientôt sur la planète Terre. Oh là 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 là, elle est là, elle est autour de la table avec moi, elle a eu son muguet le week-end dernier, elle est toute contente de l'amener aujourd'hui en plateau. Ingrid la belle beauté, salut. Hakim, fais gaffe, tes fils se touchent. Au sommaire de cette émission, on fera un rapide tour des sports locaux, du basket et du hand. Rapide, Hakim, je te préviens. Rapide parce que ensuite nous ouvrirons notre grosse page foot consacrée aux demi-finales de la Coupe de Lorraine. On aura ici en studio deux des acteurs de ces demi-finales, Geoffrey Betin pour Romécourt qui reçoit Taon. Ça sera lundi 8 mai. Et Anthony Caromel pour Lunéville qui recevra Forbach. Ça sera dimanche 7 mai. C'est les deux locaux. Oui. Bien sûr, on ouvrira en fin d'émission une petite page consacrée à la S Nancy-Lorraine qui reçoit Monaco. Oui. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors vous êtes bien, je le disais sur 94.2, mes petites beautés, everybody. Nous sommes partis pour le SLUC Nancy Basket, Ingrid. Allez, annonce-nous. Bah non. Basketball, tu veux dire Le SLUC a été battu. Oh là là. À Antibes, c'est sûr. Mardi soir. Ouais. Je crois qu'on peut dire qu'il file tout droit vers la Pro B. Je pense qu'ils ont carrément les deux pieds. Enfin, en tout cas, presque tous les Alors le coach dit un pied et 4 orteils en Pro B. Il veut y croire encore. Comme d'habitude, les Nancéens ont tenu deux quart-temps. Ils ont perdu complètement les pédales dans le troisième quart-temps, comme souvent. Comme on l'a dit souvent pendant cette saison. Cette fois, c'était certainement la fois de trop. Il fallait déjà un miracle pour les revoir à ce niveau-là la saison prochaine. Cette fois-ci, il leur faudra. Alors, écoute bien. Au minimum, 3 victoires pour se maintenir. Il faudra gagner les 2 matchs à domicile en sachant que c'est contre Le Mans et hier Toulon. Mais il faudra surtout faire un exploit, soit face à Pau, soit face à Monaco, qui est leader du championnat. Donc, le coach dit qu'il a un pied et 4 orteils en Pro B. Cap Sport, actu sportive locale. Toujours notre tour d'horizon avec les sports d'actualité sportive locale et le handball, Ingrid, dans ce début d'émission, avec le Grand Nancy Métropole Handball. Qui s'est incliné lui aussi. Alors j'ai un peu peur que comme ils n'ont plus rien à gagner ni à perdre, le Grand Nancy Métropole Handball, j'ai l'impression laisse un peu filer sa saison. Ils se sont inclinés, donc c'était la semaine dernière, 25-22 face à Limoges. Ils étaient privés, c'est vrai, de leurs 2 ailiers buteurs. Et donc ils n'ont pas réussi à faire trembler Limoges qui, par le coup, a conforté sa 6e place. Il reste 2 matchs avant de clôturer cette saison. Le vendredi 19 mai, Nancy se déplacera. Hakim, dis-le à ma place, s'il te plaît. Chez le second. Ouais, chez le second, Ponto Combo. Puis il recevra Saint-Gratien le 19 mai. Ils auront à cœur, ils l'ont dit, de finir la saison en beauté à domicile. Malgré tout, ça restera de toute façon une saison bien mitigée du côté du hand. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Alors c'est vrai, on est un peu pressé par le temps parce qu'on a beaucoup de contenu concernant cette demi-finale de Coupe de Lorraine, donc le tour d'horizon des sports, de l'actualité sportive, locale est assez express comme la coiffure d'Ingrid ce matin, et on poursuit comme on a l'habitude de le faire avec le football et notamment la CFA2 Ingrid et surtout les petites choses que tu as pu noter concernant cette journée de championnat. Oui, je m'intéresse toujours plus particulièrement à nos Meurthe-et-Mosellans, donc le point, j'ai noté le point important dans la course au maintien pris par Pagny au FC Metz, grâce à leur match nul 1-1, et à noter que les Pagnotins ont notamment affronté à Metz. Qui ? Tu sais ? T'as vu les photos ? Non. Mais Vluterding, rien que ça. Ouais, ça fait toujours plaisir, je pense, dans ce genre de confrontation. Donc, point vraiment, vraiment très important pour le prochain match, le 13 mai. Pagny recevra le leader Schiltigheim. Dure fin de saison pour les Pagnotins. Dure fin de saison. Il y avait autre chose aussi que tu as noté. J'ai noté aussi notre invité qui est justement là en studio avec nous. Anthony Caromel, on va y revenir avec lui juste après. Donc Lunéville qui prend un bon point à Agno, même s'il nous le dira. Il me semble qu'ils auraient pu revenir même avec les 3 points. Malgré tout, Lunéville. C'est pas une équipe qui l'a surpris. Oui. Non, Lunéville qui a déjà assis depuis un certain temps son maintien. Alors il y a aussi la division d'honneur, Ingrid, pour finir son tour d'horizon des sports d'actualité sportive locale, avec la victoire d'Amnéville 4-0 sur le terrain de Trémery dans le match phare du week-end dernier. Amnéville s'empare de la tête de la division d'honneur alors que Trémery a été leader pendant quasiment toute la saison, Ingrid. Et je me souviens que Hakim, même à l'époque où Trémery était loin devant avec de nombreux points d'écart, tu avais toi annoncé déjà que Amnéville serait champion. T'as vu, je te rends hommage. Écoute, c'est vrai que là ça me fait plaisir. Tu l'avais présagé.
C'est une équipe qui a mis les moyens, on veut dire, et qui s'est fixé donc des ambitions qui étaient bien évidemment de remonter donc en CFA2. Justement, c'est une des questions qu'on va poser aussi à Farid Tuileb, l'entraîneur actuel de Taon, qui est à l'heure actuelle qui vit à l'heure actuelle une saison mitigée en division d'honneur malgré un recrutement. Voilà, on va essayer aussi de voir de ce côté-là. Mais pour moi, c'est pas une surprise avec l'investissement, Ingrid. Moi, j'y croyais à ces Trémerois. Il me semblait tellement loin devant. Au classement, il y a toujours que 2 points d'écart, mais je pense que Trémery a pris un bon coup sur la tête. Ouais. Il y avait autre chose aussi. J'ai noté la victoire 4-3 de Champignol face à Taon. On va y revenir aussi avec le coach de Taon. On avait peut-être condamné un peu vite les Champignolais. Finalement, ils ne lâchent rien. Et puis, ils vont s'offrir une belle finale. Il me semble que c'est le week-end prochain face à Saint-Dié, donc le concurrent clairement direct pour le maintien. Donc rien n'est perdu pour les Champignolais, en tout cas mathématiquement. Juste pour ce qui nous intéresse, donc Saint-Dié est 12e et donc non relégable avec 21 points. Suit Champignol 18 points avec donc cette 13e place. Puis dernier Neuve-Maisons qui est d'ores et déjà condamné avec 12 petits points. Et c'est vrai que tu l'as dit, Champignol se prend au jeu et peut encore espérer le faire. Donc, face à cette équipe de Saint-Dié, un match donc à 6 points. Ouais, et donc dimanche, c'est un week-end de coupe, Ingrid. C'est un week-end de coupe, on va y revenir largement. Mais il y aura quand même un match Sunday. C'est Jarville qui recevra Thionville à 15h. Cap Sport, actu sportive locale. Toujours avec ta douce voix Ingrid, t'avais également annoncé au sommaire le plaisir qu'on a de recevoir par téléphone l'entraîneur de l'ES Taon pour cette confrontation. On a ici en studio Geoffrey Betin, le capitaine d'Omécourt, mais on a aussi par téléphone Farid Tuileb. Salut Farid. Bonjour. Alors Farid, la question est un petit peu dure, c'est vrai, la première, mais vous êtes dans le ventre mou de la division d'honneur, 10 victoires, 10 défaites. Est-ce qu'on peut parler d'une saison moyenne pour le l'ES Taon ? Complètement, on avait prévu autre chose, malheureusement, et comme souvent dans le foot, les choses ne vont pas dans le sens qu'on le souhaite. Donc après, le maintien étant acquis depuis très longtemps, mais la montée étant aussi éliminée depuis très longtemps, c'est difficile de garder l'esprit de compétition. La coupe est devenue notre principale préoccupation. J'allais y venir. Bonjour Farid. Bonjour. Vous venez de me voler ma question suivante. Justement, les observateurs vous attendez sur le podium de la DH au moins. Cette Coupe de Lorraine, c'est un bon moyen d'embellir cette saison un peu terne, justement. Ouais, terne peut-être pas, parce que la DH reste un championnat de qualité. On a une équipe qui va remonter, qui sera à Amnéville et qui a fait un recrutement stratosphérique, on va dire, par rapport aux autres équipes. Nous, on est dans la reconstruction de quelque chose, donc il faut être aussi un peu patient. On a mis beaucoup de jeunes, on a renforcé les réserves. Enfin bref, les résultats peuvent s'expliquer aussi de cette manière-là. Concernant la Coupe, c'est comme la Coupe de France. La Coupe de Lorraine reste un trophée important sur le territoire lorrain. Donc il est évident que pour nous, c'est devenu une manière de rattraper un petit peu notre saison. Alors Farid Taon, c'est 10 victoires, 10 défaites, 3 nuls. Autrement dit, c'est tout ou rien. Vous êtes capable du meilleur, battre le leader Amnéville chez eux pendant le début de saison, comme du pire, s'incliner à Champignol dimanche dernier. Alors, où est la vraie valeur du groupe ? Où est-ce qu'on peut jauger l'ES Taon de Farid Tuileb actuellement ? Vous avez parfaitement résumé notre saison. On peut Est-ce gagner. que t'es fort, Hakim, aujourd'hui ? Ouais, on peut battre tout le monde et perdre contre tout le monde. C'est un petit peu. On est aussi très jeune. On a pris des joueurs d'expérience, dont Romain Schuller, qui est notre capitaine et qui est un joueur évidemment d'une grande importance dans notre effectif. Mais on a aussi donné la possibilité à quelques jeunes du club, dont 5 joueurs du club, ils ont été promus dans cette équipe-là. Donc ce savant mélange est toujours un peu difficile à prendre. Alors il a suffi de signer Romain Schuller pour que vos confrères journalistes ont dit que Taon allait gagner ses matchs. Ils ont oublié que le football, c'est 11 contre 11 et des adversaires qui, en l'occurrence, Amnéville ou Trémery, ont fait ce qu'il fallait, eux, collectivement, pour atteindre les objectifs, pour monter. Nous, c'est pas dramatique en soi. 10 défaites, 10 victoires, on se maintient. On est sur une demi-finale de Coupe de Lorraine. Ça reste une saison qui restera, quoi qu'il arrive, positive, parce qu'on aura lancé 5 gamins du club au sein de l'équipe première en DH. Ce qui me concerne, c'est important. Et puis une qualité de jeu qui est plutôt sympa, puisque que ce soit à Champignol sur la défaite qu'on a concédée la dernière fois, avec une équipe très remaniée, on a fait, on doit gagner le match très très facilement sans un gardien adverse qui a été exceptionnel sur la rencontre. Donc rien de dramatique sur le championnat. Maintenant, un match de coupe, encore une fois, qui nous semble intéressant à jouer, sympa. Je sais à quoi m'attendre à Omécourt, que je pense aujourd'hui connaître sur le bout des ongles. Et je tiens à saluer d'ailleurs la présence de son capitaine latéral droit qui est
sur votre plateau, je crois. Oui, c'est exactement ça. Donc tu viens d'en parler un petit peu. Je suis passé au tutoiement. C'est pas grave. Vas-y. De cette défaite à Champignol 4-3, tu parles d'un gardien qui a survolé le match. Est-ce que les têtes n'étaient pas déjà un petit peu à cette demi-finale de Coupe de Lorraine du côté de Taon aussi? Alors, l'entraîneur que je suis va dire si, mes joueurs avaient la tête à la Coupe de Lorraine. C'est un argument facile à entendre et qui peut nous éviter. Après, je leur en veux un peu parce que j'avais envie qu'on joue le jeu pour les équipes du bas de classement qui luttent pour se maintenir. Caro le sait, nous avec Taon, à l'époque, on était contents de voir les équipes du dessus qui accrochaient les équipes qui étaient juste devant nous. Toujours est-il que nous, par rapport à ça m'a un petit peu embêté en termes d'éthique vis-à-vis des clubs qui luttent. Mais c'était vraiment involontaire et les observateurs qui étaient au match ont pu voir qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain et sans le gardien qui s'appelle Boule, qui était exceptionnel. Je crois que le score aurait été très largement en notre faveur. Voilà, on était sur des principes de jeu. On avait décidé de faire certaines choses sur ce match-là qu'on a envie de reproduire sur la Coupe. On n'avait pas nos attaquants sur ce match-là. Voilà, depuis 3 ou 4 matchs, j'ai décidé d'appliquer certaines choses en prévision du match de coupe et de notre adversaire qu'on connaissait depuis quelques semaines. Alors, on est toujours avec Farid Tuleb, l'entraîneur de l'OS Taon, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans l'émission Cap Sport. Farid, c'est simple. Quelles sont les forces de votre groupe pour ce match? J'ai un bon groupe. Comme l'année dernière, l'année dernière, j'avais aussi un bon groupe humain sur le plan humain. J'ai vraiment des garçons qui ont beaucoup de valeur. J'ai rien à envier à l'état d'esprit qui règne a priori sur le club d'Omécourt. On a aussi un état d'esprit qui est très positif. Des garçons qui sont portés vers ce challenge qui est la Coupe de Lorraine, puisqu'on aura aussi le privilège, le vainqueur de ce match-là, que ce soit Omécourt ou Taon, d'organiser la finale. Et nous organisons la finale U15, U17, U19, ça a été acté. Donc on aimerait bien, après je sais à quoi m'attendre, je sais pas du tout crier victoire, mais on aimerait bien aussi pouvoir organiser la finale senior sur nos terres. Mais la qualité de mon groupe, voilà, on est sur une rencontre, on est capable de tout, mais on est capable aussi de battre des très très bonnes équipes et on est capable d'aller faire un résultat qui sera une grosse performance que d'aller gagner sur les terres d'Omécourt. Alors Omécourt, justement, c'est la meilleure attaque de leur championnat, 55 buts. Est-ce que vous avez préparé un schéma particulier pour contrer cette attaque-là? Mis à part si on peut mettre les 2 minibus dans la surface de réparation et puis nous autres dans les buts. Non, mais je sais très bien qu'ils ont... Alors, Omécourt n'a de titre que la PH, donc c'est la réalité du championnat. Mais le groupe de joueurs qui composent cette équipe-là ont largement le niveau de DHR, c'était pour pas dire DH. Je pense pas que le capitaine va me contredire. On va lui poser la question juste après. Un garçon comme Mogé ou Di Rosa sur le petit latéral, enfin le latéral droit, un garçon qui a vécu des choses fantastiques en Espagne, et puis ils en ont plein d'autres. Voilà, c'est une équipe qui a aussi beaucoup de valeurs humaines. Ils ont beaucoup joué ensemble à la PMS à l'époque. Donc ils sont là, c'est tout sauf du hasard. Leur parcours de Coupe de France, voilà, les a mis aussi en lumière. Ils vont gagner le championnat de PH, ils vont rejoindre la DHR sans aucun problème. Michel Zistek est un entraîneur que j'apprécie, qui fait aussi du très bon travail, qui a su fédérer autour de tout ça. Donc voilà, c'est une très bonne équipe. Moi, j'y vais pas la fleur au fusil. Je sais à quoi m'attendre. Nos joueurs savent à quoi s'attendre. On travaille dessus depuis quelques temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on perdait nos matchs, parce qu'on avait la tête à la coupe. C'est l'argument à deux sous que j'utilise là. Mais oui, il fallait faire attention aux cartons, il fallait faire attention aux blessures. Alors l'engagement n'est pas le même, l'état d'esprit n'est pas le même, parce que voilà, t'es un petit peu dans le calcul. Et je leur en veux, parce que quand on calcule comme ça, on se trompe et on s'est trompé. Maintenant, on a un rendez-vous important qui est ce rendez-vous de lundi. Et j'espère que les garçons, là, n'auront pas d'excuses, parce que c'est un match sec. Le perdant pleurera. En tout cas, Farid, merci beaucoup, parce que tu as répondu finalement à toutes mes dernières questions dans cette même question. C'est très bien, c'est parfait. J'ai une autre dernière question auquel tu ne pourras échapper. Quel est l'avenir de Farid Tuleb au sein de l'ES Taon? C'est mon avenir est incertain. J'ai la chance, encore une fois, de pouvoir faire ce que je souhaite. C'est un privilège quand on est coach, quand on est éducateur. Moi, je suis pas entraîneur, je suis un éducateur. Je suis un entraîneur club. J'aime avoir un œil sur tout ce qui se passe. Et j'ai cette chance-là. C'est vrai que le téléphone fonctionne un peu en ce moment, pas mal sollicité. J'y réfléchis, j'y prends mon temps, mais je ne m'y disperse pas trop, parce que l'essentiel pour moi est que mon groupe soit bien préparé pour faire cette demi-finale et qu'on se trompe pas d'objectif. Mon cas personnel n'est vraiment pas important. Ce qui compte, c'est que le club puisse être présent lors de cette finale de Coupe de Lorraine, et je serai un entraîneur et un éducateur très heureux. En tout cas, merci beaucoup Farid Tuleb d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. On vous souhaite bien évidemment un bon match, le capitaine ici présent ainsi que moi-même. Et puis on sera là, Ingrid, je pense. Oui, il y a des chances, ouais. Merci beaucoup, gentil, Farid.
Merci de votre invitation. Bon match à Anthony Caromel contre Forbach. Et puis capitaine que je saluerai évidemment avant le match et évidemment après le match, quoi qu'il puisse arriver. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, on l'a dit au sommaire de cette émission, aujourd'hui c'est une émission consacrée à la Coupe de Lorraine de football et on a le plaisir de recevoir à l'antenne Alexandre Luthard, le néo-entraîneur de l'US Forbach. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur d'une formidable remontada en championnat, vous êtes 12e avec 21 points alors qu'on vous pensait condamné, voilà encore quelques semaines, vous le savez, nous ici dans cette émission on suit particulièrement les résultats de CFA2. Alexandre, comment est-ce que vous avez réussi finalement à trouver les mots pour redresser la barre à l'US Forbach ? C'est sûr que quand on prend 6 semaines après ma prise de fonction, c'est vrai que quand on voit le classement aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment une belle remontada. Après, voilà, je pense qu'il y avait de la qualité dans le groupe. Il y avait peut-être un discours qui passait plus forcément et en ayant réussi peut-être à trouver les mots pour redonner confiance aux joueurs, je pense que leur qualité et que la qualité du groupe a fait qu'on a réussi à enchaîner quelques bons résultats et à faire qu'aujourd'hui, on est de nouveau complètement relancé dans la course au maintien. Alors on a déjà eu l'occasion de recevoir Salem El Fouraki, votre prédécesseur au cours de cette émission au début. Vous êtes un ancien joueur du club. Quels sont, si vous voulez, est-ce que vous aviez encore des contacts est-ce que les joueurs vous connaissez en tant que tels ou est-ce que vous êtes arrivé avec un statut vraiment d'entraîneur pour cette fin de saison? Non, en tant qu'ancien joueur, forcément, je connaissais très bien Salem, ou d'ailleurs avec qui la passation s'est vraiment bien passée. D'ailleurs, il est toujours au club aujourd'hui. Les joueurs, c'est une autre génération, donc eux me connaissaient un petit peu, mon passé de joueur. Maintenant, j'avais pas forcément, je les connaissais pas individuellement. Mais bon, lui, il connaissait mon passé de joueur. Alors justement, on imagine que ce maintien en CFA2, c'est le gros objectif du club. Est-ce qu'on peut imaginer que Forbach va laisser filer cette demi-finale de coupe pour privilégier le maintien? Quoi qu'il en soit, je ne ferai pas le coup de Monaco à Paris, ça c'est certain. Oui. Maintenant, forcément que la priorité, ça reste pour nous le maintien, d'autant plus aujourd'hui. Mon discours il y a 6 semaines n'était pas le même et je disais qu'on essaierait de faire ce qu'on peut en championnat, mais qu'on avait un autre objectif qui était la coupe. C'est vrai que 6 semaines après, avec 12 points de plus, avec une course au maintien qui est complètement relancée, c'est sûr qu'aujourd'hui la priorité du club redevient le maintien, mais on fera ce qu'il faudra pour essayer d'aller avec l'équipe la plus compétitive sans mettre en péril nos chances de jouer le maintien à fond. Alors on est toujours avec Alexandre Luthard, le néo-entraîneur de l'US Forbach qui se déplace ce dimanche sur la pelouse du FC Lunéville. Alexandre, comment est-ce que vous vous êtes préparé cette semaine à l'entraînement? Sur quoi avez-vous travaillé particulièrement? La première des choses, c'était de faire relever la tête aux joueurs après la défaite de Bissheim samedi. Parce que c'est vrai que c'était un match capital et qui aurait pu nous permettre d'être pour la première fois de la saison non relégable. Donc il a déjà fallu faire un gros travail mental pour déjà en leur faisant comprendre qu'il y a 6 semaines on était condamnés et puis déjà d'être là aujourd'hui c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Qu'on n'avait pas fait le job contre Bissheim mais qu'en championnat tout restait possible et qu'on avait une demi-finale de Coupe de Lorraine à préparer et pour essayer d'aller jouer cette finale derrière. Alors quelles sont les forces de votre groupe selon vous pour remporter cette demi-finale? Que ce soit pour cette demi-finale ou pour le championnat, je pense que mentalement, même si j'ai trouvé un groupe atteint quand je suis arrivé, je pense que mentalement ils sont vraiment costauds parce que faire le retour qu'on a fait, il faut mentalement être fort. Et je pense qu'après cette défaite de samedi, ils vont avoir le mental pour justement repartir de l'avant et samedi en coupe ou dimanche en coupe et pour les 2 dernières journées de championnat derrière. Est-ce que, Alexandre, vous connaissez les forces de votre adversaire? Lunéville, c'est un adversaire que vous connaissez bien en championnat, en match aller, ils vous ont battu 2-1. Vous n'étiez pas encore en poste. Est-ce que vous avez été analysé un petit peu cet adversaire? Ouais, notamment, c'était le dernier match avant mon arrivée. Donc c'est un match que j'ai vu à Forbach. Oui, j'ai vu un petit peu les forces en présence. Après, c'est une équipe qui est vraiment en pleine bourre, qui au complet ou pas au complet, est vraiment difficile à manier. Preuve en est encore leur résultat lundi à Agno. C'est des spécialistes de coupe. Il me semble que ça va être leur 9e finale, ou en tout cas 9e demi-finale en presque autant d'années. Donc voilà, on sait qu'on s'attend à une demi-finale compliquée, qui en plus va pouvoir
aura peut-être des conséquences sur le match de la semaine d'après. Donc on s'attend à une confrontation très très difficile et dimanche et la semaine d'après en championnat. Alors on va en parler justement de ce match de championnat à venir. Quels sont les souvenirs de ce match de championnat, le match aller? Quelles sont d'après vous les erreurs que vous ne devrez pas reproduire ce dimanche? C'est difficile à comparer, ou en tout cas parce que je pense que le match aller était vraiment un des plus mauvais matchs qu'a pu jouer Forbach sur ce championnat, et même un des plus mauvais avant mon arrivée. Donc on n'a pas forcément trop de repères par rapport à ce match-là. C'est du passé, quoi. Pardon ? C'est du passé, quoi. Voilà, c'est du passé. Aujourd'hui, on essaye de produire quelque chose de complètement différent de ce qui a pu être fait avant. Et je pense qu'on y arrive, parce que sinon on n'aurait pas pris 12 points. Et maintenant, il y a de forts arguments à Lunéville, dont il va falloir se méfier, et on essaiera de tout faire pour contrecarrer leur plan. Alors Alexandre, pour conclure en championnat, il vous reste 2 matchs. Vous vous déplacerez à Lunéville, puis vous recevrez Haguenau. On sait que c'est 2 gros matchs. C'est une question un peu compliquée que je vais vous demander là, mais si vous aviez une victoire à choisir entre les 2 Lunéville, ce dimanche en demi-finale de Coupe de Lorraine et la semaine prochaine en championnat, quel serait le choix d'Alexandre Luthard ? Je redis, sans faire Monaco à Paris, je n'hésiterai quand même pas à choisir la victoire en championnat. Donc, on a bien compris. On avait compris ça dans votre discours. Vous avez été nommé en cours de saison, Alexandre, juste pour finir. Quel est l'avenir d'Alexandre Luthard au sein de l'US Forbach ? Quoi qu'il en soit, j'avais dit que quand j'arrivais, même si on pensait que le maintien était quasiment, qu'on était quasiment condamné, ça me permettait au moins, en arrivant début mars, de faire un état des lieux et puis pour préparer au pire la saison prochaine. En tout cas, merci beaucoup Alexandre d'avoir participé à l'émission Cap Sport. On vous souhaite un bon match, une bonne confrontation et puis vous avoir pourquoi pas encore une fois à l'antenne. Merci Alexandre. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. On est dans l'actualité sportive locale plus que jamais, Ingrid, et c'est du football et je le vois à ton sourire, ça te fait plaisir. Les demi-finales de la Coupe de Lorraine qui auront lieu donc dimanche et lundi. On reçoit Lunéville avec Anthony Caromel qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Anthony. Bonjour. Et on reçoit donc Omécourt avec le capitaine qui nous fait le plaisir d'être aussi avec nous. Geoffrey Bottin, salut. Salut. Alors je rappelle que Lunéville reçoit Forbach et qu'Omécourt reçoit Thaon. On va beaucoup le citer au cours de cette émission, ne soyez pas surpris. On reçoit les 2 représentants Meurthe-et-Mosellan, forcément. C'est une émission locale et on ne le cache pas, Ingrid, on aimerait bien que ce soit ces 2 équipes en finale, pourquoi pas. Et vous réinviter donc une seconde fois. On va commencer, comme on a l'habitude, par évoquer d'abord votre présentation simple de votre parcours en club, en jeune. Comment est-ce que vous en êtes venu tout simplement à taper dans la balle? On va commencer par toi, Geoffrey, qui est donc pensionnaire de PH. Ne m'en veux pas, Anthony, mais on commence par toi, Geoffrey. Bonjour Hakim, merci pour l'invitation, merci Ingrid. Tout simplement, moi ça va être très court. J'ai fait tout mon parcours à Omécourt depuis que je suis arrivé en Lorraine. J'ai fait la catégorie Benjamin. Après, j'ai eu l'honneur de pouvoir connaître sur les 2 seules années qu'Omécourt a connu les 14 fédéraux à l'époque. Donc maintenant, c'est les U15 interrégions. Et donc, j'ai fait partie de l'aventure sur la 2e année. Bon, ça s'est conclu par une descente. Donc, c'était la première fois où on a côtoyé le niveau national. Et ensuite, moi, j'ai fait toutes mes classes, les 15, les 17, les 19 à Omécourt. Et puis après, en passant en senior, j'ai commencé par l'équipe réserve. Et puis, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le groupe de la première. Et maintenant 2 ans que je suis... Ça coïncide aussi avec l'arrivée de Michel Swistek. C'est ça coïncide avec l'arrivée de Michel, parce que Michel a redistribué un petit peu les cartes en arrivant. On était à Omécourt dans une phase un petit peu descendante, un petit peu négative, où beaucoup de joueurs partaient, et puis où le discours de l'entraîneur et des dirigeants ne passait plus forcément. Et Michel a redistribué les cartes, a redonné la chance à tout le monde. Et puis ça a permis à des mecs du club qui n'étaient pas forcément mis en avant de pouvoir jouer leur chance. Et puis maintenant, je me retrouve capitaine. Et puis je remercie Michel d'ailleurs C'est bon, tu continueras à jouer quand même. Ouais, je pense. au moins lundi. Alors on a aussi Anthony Caromel qui nous fait le plaisir d'être avec nous, qui représente donc le club du FC Lunéville, qui reçoit Forbach. Anthony, toi, la même question. Comment est-ce que tu en es venu à Lunéville? Est-ce que tu peux nous évoquer ton parcours footballistique? Donc, bonjour à toi, Hakim et Ingrid. Merci aussi pour l'invitation. Moi, tout simplement, ça s'est transmis de père en fils, en fait. Mon père m'a invoqué le football depuis tout jeune. J'ai fait mes classes à la Neuville de Nancy. On va dire de 3-4 ans à mes 18 ans.
Mon père m'a suivi sur toutes les catégories. Jusqu'à mes 18 ans, où c'est qu'à un moment donné, la première division, je me sentais l'envie d'aller voir ailleurs. Et j'ai fini à Jarville, à 18 ans, où j'ai passé 4 saisons avec Alain Rigol. Beaucoup d'apprentissage, alors que j'avais déjà 18 ans, mais j'ai encore appris. Ensuite, pour finir mes 4 saisons à Jarville avec un croisé, une grosse blessure où c'est que vraiment j'ai eu du mal à m'en remettre. Je suis parti à me ressourcer tout simplement avec des amis à moi, ils courent. Une année où c'est que j'ai respiré le foot, ça m'a fait plaisir. De là, j'ai signé à Thaon 1 an. Donc c'était pas Farid qu'on a eu en interview tout à l'heure, c'était Julien, l'entraîneur. Donc je me suis relancé en CFA2 à Thaon après mon année e-cours, où on peut pas dire qu'on a fait une bonne saison, on est descendu en DH, ça s'est pas super bien passé. Et voilà, donc je voulais pas rester en DH, je voulais rebondir en CFA2 et Eric m'a recontacté et donc j'ai fini à Lunéville. En tout cas, maintenant tu fais les beaux jours du FC Lunéville. Ingrid, question ? Oui, juste faire un petit point de là où vous en êtes dans vos championnats respectifs avant qu'on en arrive à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les demi-finales de la Coupe de Lorraine. Au Mécourt, vous en êtes où de votre championnat de PH ? Explique-nous. Eh ben, on a récemment pu remettre à jour tous nos matchs, étant donné qu'on avait pas mal de matchs en retard suite à notre parcours en Coupe de France et puis à nos matchs en Coupe de Lorraine. Du coup, maintenant on est premier et on a 5 points d'avance donc sur l'APM et 7 sur Ucange. Ça sent très bon la DHR donc. J'aurais envie de dire oui, mais si les dirigeants et le président et le coach étaient là, ils nous diraient qu'il faudrait encore faire un effort. Mais effectivement, ça sent bon. On va quand même encore faire les efforts pour les 3 derniers matchs, mais effectivement, ça sent bon la DHR. Anthony Caromel, où en est Lunéville en championnat ? Le maintien. Ça y est, on est maintenu. On sait maintenant que quoi qu'il arrive, les dernières journées de championnat, on sera maintenu. Donc maintenant, à nous, on se l'est dit là dans le vestiaire d'Agno, on veut finir à la meilleure place possible. Maintenant, on regarde pas qui peut monter, on regarde pas qui peut descendre. On veut finir la meilleure place possible. Voilà, tout simplement. La meilleure place possible, c'est quoi ? C'est la 6e place pour Lunéville ? Ouais, je pense qu'une 5e place avec le nul Agno, ça va être compliqué. Je pense qu'une belle 6e place en CFA2 pour une équipe qui vient de DH, quand même, faut pas l'oublier. On est monté. Enfin, ils sont montés parce que je viens d'arriver à Lunéville. Une bonne 6e place, même une 7e place, ça nous irait très bien, quoi. Alors, on en arrive justement, j'en ai parlé tout à l'heure, donc à ces demi-finales de Coupe de Lorraine. Donc rappelons que Lunéville, vous allez affronter Forbach. Ça sera dimanche 7 mai à 15h. Pendant ce temps-là, au Mécourt, vous affronterez Thaon. C'est lundi 8 mai à 16h. Donc, racontez-nous les étapes clés de votre parcours en Coupe de Lorraine, justement, qui vous a mené jusqu'à ces demi-finales. Alors, on va peut-être pas refaire toute l'histoire. 1 ou 2 souvenirs de ce parcours. D'abord, toi, Geoffrey, pour Mécourt. Pourquoi pas Malzéville, tiens, d'ailleurs, justement, qu'on a suivi. Effectivement, j'allais le soulever. C'était en plus pour moi particulièrement, c'était quelque chose de particulier parce qu'en fait, on rentrait de vacances et ah oui, je me souviens donc, de quelques joueurs tout bronzés. C'est ça. Il y avait 3 ou 4 heures auparavant, on venait d'atterrir à Luxembourg et puis on a pris la voiture, notre sac de foot et puis on a décollé pour Malzéville pour se qualifier au penalty et en se disant jamais qu'on arriverait en demi-finale parce que bon, après. C'était laborieux. C'était laborieux, le terrain était compliqué. Et puis après, on a quand même eu sur notre chemin Jarville, qui est pensionnaire de DH et qui nous a quand même donné du fil à retordre. On s'est quand même qualifié dans les 10 dernières minutes. Et puis maintenant, on reçoit un Thaon. Enfin, c'est que des grosses affiches, quoi. Donc nous, pensionnaires de PH. Ouais. C'était pas prévu au programme. Et du côté de Lunéville, alors Anthony, est-ce que toi, tu as une étape clé, tu as un souvenir particulier qui vous amène à cette demi-finale de Coupe de Lorraine ? Non, pas forcément de souvenir particulier. Je pense que... Tu nous parlais de quelque chose de peut-être plus ancien qui a peut-être joué aussi dans ce parcours ? Ce qui nous a joué, de toute façon, c'est sur le championnat et la Coupe de France et la Coupe de Lorraine. C'est vraiment le parcours de Coupe de France qui nous a soudés, ancrés tous dans la même direction. C'est vrai que le groupe s'est vraiment mobilisé une fois arrivé en Martinique en Coupe de France. Maintenant, pour revenir à la Coupe de Lorraine, je pense que Lunéville, on le sait, c'est quand même une équipe habituée à faire des bons parcours de Coupe de Lorraine, tout comme Jarville. Et voilà, tout simplement, on a fait des matchs un par un. On a galéré quand même parce que entre les championnats, CFA2, c'est quand même pas simple. La Coupe de France et les matchs de Coupe de Lorraine. Beaucoup de matchs. Ouais, il y a eu énormément de matchs.
On les a joués tout simplement avec l'objectif de tout gagner. De toute façon, c'est notre mentalité et c'est Brahim qui nous a éduqué ça cette année, c'est tout gagner, que ce soit l'entraînement, les matchs. On veut tout gagner. Donc on a pris les matchs un par un et puis du plus petit au plus gros, même on voulait toujours gagner. Il y a une grosse victoire en 8e de finale face à Trémery 4-0 qui à ce moment, qui aspire à la CFA 2 quand même. Ouais, il y a eu une grosse victoire donc chez nous contre Trémery. C'est vrai que le score il est lourd 4-0. Après honnêtement, Trémery a fait un très gros match et je pense que le score reflète pas forcément le match. Mais bon voilà, c'est fait. C'est un tour de coupe qu'il faut passer comme un autre et on est passé. Alors le tirage au sort vous a en tout cas gâté, messieurs, que ça soit vous deux, pour Homécourt ou pour Lunéville, en vous permettant de recevoir tous les deux à domicile. On sait que c'est important lors d'un tour de coupe de recevoir à domicile, Geoffrey. C'est important parce qu'en plus, quand bien même les adversaires, on est le plus petit. Donc plus on avance dans la Coupe de Lorraine et plus on a de chances de rencontrer quelqu'un qui est plus grand. Donc on avait de fortes chances de recevoir. Après, honnêtement, arriver en demi-finale, faut pas faire les fines bouches. Et, que ce soit Thaon, Forbach ou Lunéville, c'est 3 écuries du haut niveau régional. Donc on va les recevoir avec beaucoup de respect, comme on sait le faire. Et puis les supporters qui viennent nous voir déjà depuis un bon paquet de semaines sont ravis de pouvoir venir lundi. Ils nous témoignent leur impatience, ils viennent nous voir sur les séances. Donc ça va être un bel accueil chez nous et bienvenue à Thaon. Du côté de Lunéville, c'est important aussi de jouer à domicile. Voilà, j'allais rejoindre un petit peu ce qu'il a dit, c'est que nous, moi en tout cas, mon point de vue, c'est que c'est plus pour les bénévoles, les supporters, c'est pour les gens là en fait que c'est important. Nous voilà, on sait très bien qu'on a fait des bons matchs à l'extérieur, on a été gagné des grosses victoires à Shilty Game, à Forbach on a été gagné chez eux. Donc voilà, c'est important de jouer chez nous, mais pas que pour nous, je dirais. Voilà, c'est les bénévoles, les enfants qui viennent nous voir jouer, les ramasseurs de balles, les supporters tout simplement, pour tout le club. Belle fête à la maison. Ouais, pour faire ça. Pour faire participer les gens à la fête, Ingrid. Alors, vas-y. Non, j'allais m'adresser particulièrement à Geoffrey Betain pour Homécourt. Donc, tu nous l'as dit, vous êtes actuellement leader de l'APH. Malgré tout, la montée n'est encore pas actée. Est-ce que Homécourt peut courir 2 lièvres à la fois? Est-ce que vous avez les moyens de jouer et la montée et cette Coupe de Lorraine? Est-ce qu'on a les moyens? J'en sais rien. Mais après, on est des compétiteurs. Donc, dès qu'on monte sur le terrain, c'est pour gagner. Le coach nous l'inculque tous les dimanches et toute la semaine. Après, effectivement, si on a le choix entre monter en DHR et gagner la Coupe de Lorraine, le choix il est vite fait. Et nous, le coach et le président nous le répètent, on juge une équipe à son niveau et pas si elle a fait un parcours de Coupe de Lorraine ou de Coupe de France intéressant. Donc, jouer les 2 tableaux, je vais dire oui, parce que lundi, on va monter sur le terrain pour gagner. Donc, on va jouer pour aller en finale de Coupe de Lorraine. Donc, Lunéville, vous connaissez Forbach pour les avoir affrontés en championnat. Vous les avez d'ailleurs battus de 1 sur leur terrain au match aller. Anthony, je ne sais plus si tu étais présent lors de ce match. On a eu la réaction de l'entraîneur juste avant toi dans cette émission qui nous disait que c'était un match où Forbach avait été relativement mauvais. Est-ce que toi, voire le plus mauvais match de leur saison, a-t-il dit. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir de ce match? Ouais, j'ai un souvenir, j'étais sur le terrain. J'ai marqué d'ailleurs. Ah mince, ça c'est un petit pic pour moi ça. Non, il n'y a pas de souci. J'en ai pas mis beaucoup d'années, donc il n'y a pas de problème. Non, ouais, j'étais sur le terrain, j'ai joué. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait un gros match. Une équipe pour moi très très jeune, comparée à nous tout du moins. Et après c'est dommage pour eux quand même parce qu'il faut souligner quand même qu'ils ont un très très beau complexe. Avec honnêtement, on ne s'attendait pas à ça. Une très belle pelouse pour le groupe de CFA2 qu'on est. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment passés à côté de leur match. Est-ce que tu penses que c'est un avantage psychologique que vous avez sur eux à l'heure actuelle? Est-ce que tu penses qu'ils vont y penser? Moi je pense qu'ils pensent plus à leur maintien déjà en CFA2. Honnêtement, ils doivent vraiment vouloir se maintenir en CFA2. Après, ouais, c'est sûr on les a battus à l'aller, mais bon, ça reste un match de foot. Il reste 90 minutes à faire dimanche et rien n'est fait, rien n'est fait. Le coach Alexandre Luther le dit lui-même, que l'objectif clairement annoncé, c'est leur maintien au CFA2. Alors il a dit qu'il n'allait pas faire le coup de Monaco à Paris, mais que malgré tout, effectivement, c'est l'objectif numéro 1 du côté de Forbach, le maintien. Ah bah c'est sûr que pour eux, je pense que le maintien en CFA2 passe avant pareil, comme disait Geoffrey, une finale de Coupe de Lorraine. C'est sûr que pour eux, repartir en CFA2 l'année prochaine reste bien plus important.
Au Mécourt, vous êtes la surprise de ces demi-finales. Alors, pas vraiment aux yeux des observateurs, de nous deux non plus d'ailleurs. On dit régulièrement que vous n'êtes pas une vraie équipe de PH. Tu as entendu le coach de Thaon le dire lui aussi tout à l'heure. Vous avez des joueurs d'un standing bien supérieur à cette promotion d'honneur, tu confirmes ? Ouais, c'est assez flatteur venant d'un coach de DH de dire qu'on est une équipe supérieure à la PH. Après, faut pas oublier qu'on a quand même perdu des matchs en PH. Donc ça nous a permis de remettre les pieds sur terre, malgré qu'on est quand même des joueurs qui viennent de DH. On est aussi un garçon qui vient de la formation en Espagne à Retafe, Théo Di Rosa. Donc c'est sûr que ça apporte un plus. Mais on a vraiment un club et des dirigeants qui nous remettent les pieds sur terre. Mais on se sert de l'expérience des mecs qui viennent d'au-dessus, parce que c'est pour ça qu'ils sont venus. Et c'est pour ça que le coach les a fait venir. C'est pour sortir de ce groupe de PH et aborder la DHR la saison prochaine. Donc effectivement, on a des bons garçons, mais on a aussi des mecs du club qui n'ont pas forcément goûté à l'honneur régional ou à la DH. Et donc c'est un bon mélange qui fait que peut-être on est une bonne équipe de PH. En tout cas, vous êtes une bonne équipe puisque vous êtes premier avec 55 buts marqués. Vous affrontez Thaon qui a des largesses défensives. Alors on est d'accord que c'est pas dans les mêmes divisions, mais 45 buts encaissés tout de même. Est-ce que cette semaine à l'entraînement, Michel Suistec a travaillé des phases offensives ou peut-être plus offensivement qu'autre chose? Si tu peux nous livrer, hein. Michel a rarement des secrets pour nous. Il a pas trop de secrets, mais après on a pris les séances d'entraînement comme d'habitude, où le mardi on travaille un petit peu plus physiquement parce que c'est le début de semaine, donc il faut quand même en remettre une petite couche. Et puis comme on dit, notre montée elle est pas encore actée, donc il faut encore garder les chevaux sur le terrain. Donc il faut travailler. Et d'un point de vue offensif, on n'a pas forcément travaillé plus un point qu'un autre. Le coach dit que il va falloir faire un match parfait pour sortir une équipe de DH. Donc on se cantonne à faire des séances. Le même que contre Jarville. Est-ce qu'il était parfait contre Jarville? Peut-être, parce qu'on a gagné, mais bon, il faut rappeler quand même qu'on était mené encore à 10 minutes de la fin et on s'est bien fait secouer. Donc il faudra faire le match parfait si on va aller en finale et puis pour affronter Forbach ou Lunéville. Du côté de Lunéville, on a appris il y a quelques semaines le départ d'Eric Braun. Est-ce que gagner cette Coupe de Lorraine, il le dit lui-même, ça serait son plus beau cadeau de départ? Vous y pensez? Vous en parlez? Honnêtement, oui, on y pense. On en parle, oui et non, on en parle. Parce que tous les joueurs veulent gagner la Coupe de Lorraine. Maintenant que le maintien est fait, c'est dans les têtes de tout le monde. Après, c'est sûr que pour Eric, ce serait un plus. Ce serait notre cadeau, entre guillemets. Voilà, il nous a accompagnés toute la saison. On a fait une très bonne saison. Donc déjà, je pense que là-dessus... on peut déjà tous le remercier, et pour le remercier, nous, c'est vrai, on veut lui donner sa dernière Coupe de Lorraine, quoi. J'avais oublié de vous demander, c'est vrai, est-ce qu'à titre personnel, vous avez déjà atteint ce stade de la compétition, Anthony? Non, jamais moi. Non, jamais. C'est une première. Une belle première, peut-être pourquoi pas une finale. Ingrid, je le dis, on est toujours avec nos invités. Anthony Caramel qui représente le FC Lunéville, donc club de CFA2, et Geoffrey Bottin, le capitaine d'Aumécourt, qui représente donc ce magnifique village qu'on a pu aller voir contre Prélimézières, par exemple. Magnifique. Lunéville et Aumécourt. La même question pour vous deux. On va commencer toujours par toi, Geoffrey. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos forces du côté de Aumécourt? Est-ce qu'on peut juste se cacher derrière le mental pour secouer une équipe de Jarville? On le sait, très difficile à manœuvrer, sûrement plus en coupe. Quelles sont les forces d'Aumécourt? De quoi vont devoir se méfier les Thaonais? De notre état d'esprit. Honnêtement, on lâche jamais rien. On a des dirigeants derrière nous qui nous poussent. On a un coach qui, pendant 95 minutes, qui nous harcèle pour ne rien oublier et ne pas baisser la tête. Et puis, on a un groupe. Pour moi, c'est une des plus belles années en senior. C'est un bon mélange. Et ça, c'est un mélange de mecs qui viennent au-dessus avec des mecs du club. Et ce mélange-là, c'est une force pour nous. Et puis, rendre fiers aussi les gamins qui viennent nous voir dans la tribune et qui veulent participer au cri de guerre à la fin du match. Et puis voir au clapping. Voir au clapping, ça c'était complètement c'était pas prévu au programme, et puis c'est venu naturellement, et c'était pour remercier aussi les gens qui viennent nous voir. Mais la force, c'est vraiment notre groupe fera notre force.
Tu parlais de match parfait tout à l'heure, ça commence peut-être par ne pas être averti au bout de 5 minutes, comme face à Jarville. En plus, ça c'est cadeau, merci. C'est clair. Merci. Ça vient de me revenir. En fait, j'avais dans la tête de ne pas prendre de carton jaune parce que sinon j'aurais été suspendu 2 matchs après. Et l'avoir tellement dans la tête, ça m'a fait commettre l'irréparable. Donc du coup, j'étais suspendu à Blénaud le vendredi. Non mais ça montrait ton. Mais bon, j'avais tellement à cœur de pas faire d'erreur que j'étais peut-être un peu trop vif sur l'adversaire. Anthony, il y a aussi des bons souvenirs du côté de Lunéville, non ? On se déplace régulièrement sur tous les terrains, notamment Jarville, Chambly. C'est aussi des bons moments en tant que joueur. Ça montre qu'il y a des forces, tu l'as dit. Ça a beaucoup joué, donc ce voyage en Martinique, mais il y a d'autres forces quand même techniquement. Je sais pas. Quelle est la force de Lunéville à l'heure actuelle pour bouger fort ? À l'heure actuelle, c'est bien que tu parles de Chambly, parce que depuis le match de Chambly, notre plus grande force, c'est la défense. C'est pas compliqué, c'est la défense. On prend très très peu de buts. Je crois qu'on a pris 4 buts sur la phase retour. Salut Nico Poirot, du coup. Voilà. Non, mais. Mais pas que. Pas que, non, c'est vrai que pas que. Donc vraiment, notre meilleure force à l'heure actuelle, c'est notre défense. On a un Jenna qui prend plus de buts. On a Nico qui est solide en place tous les matchs. Enfin, vraiment, voilà, dans un cas général, notre plus grande force à cette heure-ci, c'est notre défense. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que première partie de saison, on s'est rendu compte que, on marquait pas trop, on n'arrivait pas. Et du coup, on n'a pas, je veux pas dire qu'on a rectifié ça, mais maintenant, on peut gagner des matchs 1-0. Chose qu'en première partie de saison, on faisait pas du tout. Ça montre la solidité d'une équipe, c'est Ouais, vrai, tu as raison. Est-ce que vous avez analysé l'adversaire ? Alors, est-ce qu'un membre de votre staff s'est déplacé sur le terrain adverse ? On sait que Michel Sustek est adepte de ce genre de choses, mais qu'il nous dit toujours non. Côté Omécourt, est-ce que vous avez une petite analyse de cette équipe de Taon de Farid Touleb ? En tout cas, j'ai pas d'infos sur un de nos dirigeants ou du membre de l'équipe qui a été voir Taon. Mais bon, j'ai eu quelques échos moi perso parce que j'ai des copains qui jouent en DH et donc du coup je me suis permis de leur poser des questions. Après à ton avis, quelle est leur force ? On l'a dit, c'est vrai qu'il faut une saison assez moyenne, mitigée, 10 victoires, 10 nuls, capable du pire comme du meilleur. C'est aussi les mots de Farid Touleb. En tout cas, ils joueront le coup à fond. Ils ont dit, il n'y a plus rien à jouer. Donc en tout cas, c'est le gros objectif pour Taon, quoi. Quelle équipe, à part Monaco, ne va pas jouer une demi-finale à fond ? Ils ont quand même certaines forces avec des joueurs d'expérience que je connais pas, mais de renommée. On ira tambour battant et le couteau entre les dents. Parce qu'à part ce match du côté de Lunéville, Anthony, où on sait que tu les as déjà affrontés, plus récemment, est-ce que vous avez des infos sur leur dernier match, par exemple ? On sait qu'ils font une remontada dans ce championnat de CFA2. Nous, on sait que ils ont changé d'entraîneur. Depuis le changement d'entraîneur, apparemment, ils gagnent des matchs et ça va bien mieux pour eux. Après, c'est vrai que depuis qu'on les a joués il y a un mois et demi, maintenant peut-être 2 mois, on n'a pas forcément d'infos supplémentaires sur eux, si ce n'est que on se fie au classement et on sait que forcément ils sont beaucoup sur le maintien. Mais bon, après, ils préparent aussi un match du championnat la semaine d'après contre nous. Je pense pas que c'est en prenant un 4-0 en Coupe de Lorraine qu'ils vont être sereins en venant au championnat pour jouer le maintien chez nous, quoi. Geoffrey, Anthony, est-ce que votre groupe est au complet pour ce match de dimanche ? Pas d'absent ? Non, pas d'absent. Du côté de Lunéville ? Il y a 2 ou 3 blessures en fin de saison, pareil, une grosse saison, donc forcément ça commence à tirer sur tout le monde. Moi, je reviens de blessure à l'heure actuelle, je suis encore incertain, je sais pas, je m'entraîne, je sais pas si je pourrais jouer. C'est pareil, il y a Fouad qui est blessé, on a Adam Tourga, pareil, qui a pris un coup à Sarreguemines, on sait toujours pas s'il sera là. Non, bon, après le groupe il est quand même élargi, on a 20 joueurs potentiellement qui peuvent jouer en CFA2. La B a obtenu son maintien, d'ailleurs, il faut les féliciter. La montée. Fait bien. Je vais me faire taper sur les dents par Mike s'il m'entend dire qu'ils sont maintenus. Non, ils sont montés du compH, et même s'il y a 2-3 absents, ça devrait pas jouer. Finalement, il nous manquera un joueur parce que si je l'oublie, je vais me faire tuer. Suspendu, c'est malheureusement Salim, un mec d'Omécourt, qui a pris un carton à Hayange. Et donc du coup qui loupe la demi-finale contre Taon. Donc je lui fais un petit clin d'œil parce qu'il pourra nous regarder que de la tribune. Donc du coup. Mais pour être peut-être là pour le cri de guerre, toi, t'es en pleine forme ? Tu reviens pas de blessure, tout va bien ? Je reviens pas de blessure. Tu reviens pas de vacances non plus ? Je reviens pas de vacances, malheureusement. Malheureusement, j'aurais bien aimé en prendre, mais non, tout le monde sera là. Il y a une petite question qu'on aime poser lors de ces interviews de coupe, Ingrid. Genre, il y aura une buvette ? Non, autre chose ? Non, pas celle-ci. Celle-ci, c'est à la fin de l'interview. D'abord, avant la buvette. Est-ce que vous êtes préparé spécifiquement pour cette semaine à l'entraînement ? Est-ce que vous avez travaillé les tirs au but, par exemple ? Des séances supplémentaires du côté de Michel Sustek ? Non. Je sais que des fois il aime bien en faire, mais non, là ça reste un classique, mardi, jeudi. On est l'outsider, hein. Théoriquement on n'a rien à faire là. Donc on va jouer le coup à fond et pour aller en finale, hein. Pourquoi pas voir Anthony à Omécourt début juin.
Du côté de Lunéville, des séances spécifiques? Non, bah nous c'était un peu tronqué cette semaine comme on a joué lundi. On a joué lundi à Gno. Du coup mardi on était sur une séance de récup. Et jeudi non, du jeu de ballon, pas forcément de penalty. Nous on les tire comme ça, ceux qui veulent tirer, on fait des penalty. Mais s'il y a tir au but, vous tirez, messieurs? J'ai tiré à Malzéville, j'ai marqué. je vais pas dire j'ai tiré parce que j'ai pas tiré en Coupe de France en Martinique, mais tu peux. Je peux tirer, ouais. Ingrid. Bon, la question de la buvette, ils sont pas trop dans l'organisation, tu vois. Ils vont non, mais de plus toute façon, être sur le terrain. Aomécourt, je sais. Puis Lunéville aussi. Oui, Lunéville. On va vous demander un pronostic, mais pas forcément sur votre match. On le sait, superstition, on n'est pas favori, etc., etc. Geoffrey Betin, concernant ce match entre Lunéville et Forbach, si tu avais un pronostic, toi qui connais des gens un petit peu qui jouent dans le football dans ces deux équipes. Je connais un joueur à Forbach, donc ça me ferait plaisir qu'ils soient en finale et qu'ils viennent chez nous à Aomécourt. Mais je viens de rencontrer Anthony, donc pourquoi pas recevoir Anthony. Qui est fort sympathique lui aussi. Ouais. Après, ce serait une CFA2, donc nous on joue pour rencontrer toujours plus fort. Donc le gagnant viendra chez nous. Anthony, si jamais on bat de ça. ton côté, le petit pensionnaire de PH, facile à croquer en Je finale. viens dans le même sens que lui, hein. Pareil, je viens de Taon, j'ai tous mes amis qui sont à Taon. Si forcément je peux jouer une finale à Taon, parce que nous c'est pareil, à Lunéville, il y a quand même Toun Beson, Nico Poirot, moi, Dumini. Forcément, on aimerait bien les rejouer, c'est tous des amis, on aimerait bien. Après, comme Geoffrey dit, je sais ce que c'est d'être en PH, j'ai joué en PH, et de pouvoir jouer une finale de Coupe de Lorraine quand t'es en PH. Honnêtement, je leur souhaite que de passer. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2, émission consacrée donc à la demi-finale de Coupe de Lorraine, aux demi-finales de Coupe de Lorraine, et on reçoit donc les deux représentants de ces deux clubs d'Aomécourt et de Lunéville qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous donc au long de cette émission. Mais pas que. Au début de cette émission, on a eu le plaisir aussi de recevoir les entraîneurs adverses. Je tenais à le préciser, mais on aime bien finir par quelque chose de plus soft, de plus light, quelque chose en général qui vous permet de vous faire chambrer par vos copains. C'est le portrait chinois, Ingrid. Oui. Alors des questions courtes. Des réponses courtes. CFC ou téléfoot? Geoffrey. CFC. CFC, je ne suis pas levé le dimanche matin. Pour la même raison, Geoffrey? C'est exactement ça. FIFA ou PES? Je vais dire FIFA parce que je joue que à FIFA, car mes potes ils jouent que à FIFA, mais bon, je suis pas non plus glorieux à FIFA. Donc, FIFA pour moi. Quel est votre stade préféré, celui que vous avez déjà vu ou en tout cas qui vous fait rêver? Vas-y Anthony. Ça fait beaucoup rire Geoffrey. Pour moi c'est le Camp Nou, honnêtement. En professionnel on parle. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, oui. le Camp Nou c'est impressionnant. Moi je suis obligé de répondre parce que si je réponds pas ils vont dire que je manque de franchise. C'est le Stade Bollaert à Lens. Tu es originaire du Nord? Ouais, c'est ça, ouais. Liga ou Première Ligue? Ligue 1 pour moi. C'était Liga. Ah, Liga. Mais je l'ai peut-être très mal dit. C'est pas grave, Liga. Ouais. Liga, mais tu peux. Alors Ligue 1, Liga ou Première Ligue? Alors non, dans ce cas-là, c'est Première Ligue comparé à l'Espagne. Ouais, je préfère la Ligue 1. Alors Real Madrid ou Barcelone? Anthony, je crois que j'ai une petite idée. Honnêtement, moi c'est Ronaldo, mais c'est. Ouais, mais c'est Ronaldo, mais je suis Barcelone aussi. Je le sentais. Tu vois? Les invités, c'est plus du Ronaldo que Messi à l'heure actuelle. Ah, moi c'est Barcelone, Messi. Ah, ça, bien. Allez au Méco. Mince. AS Nancy-Lorraine ou FC Metz? Je vais dire FC Metz. Ah, c'est là qu'on a plus tout à fait. Tout ça, c'est pour Michel. Ah, moi, j'ai pas le choix, sinon, Lorraine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le meilleur événement qui vous est arrivé lors de votre parcours sportif? Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué? Anthony, pour Lunéville, l'entraînement qui t'a le plus marqué footballistiquement? On va revenir dessus, c'est Coupe de France en Martinique cette année. C'est vraiment... Ouais, devant des... Je me semble que tu étais dans le groupe de Jarville contre Ouais, Sochaux, j'avais 18 ans, je veux pas dire que je l'ai fait, mais voilà, je l'ai vécu quand même, le 32e de finale contre Sochaux à Pico. À 18 ans, j'en ai pris plein les yeux, mais en fait, je me suis pas rendu compte. En fait, je savais pas trop ce qui m'arrivait, et là, de vraiment le faire en Martinique, et voilà, là, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué. Geoffrey, ton meilleur souvenir sur un terrain de foot? Ah bah c'était Prix-les-Mézières. J'ai pas eu l'occasion de faire des grands matchs dans ma petite carrière de senior, et pour moi Prix-les-Mézières ça reste vraiment un souvenir incroyable en ayant joué quand même contre Marcus Mokake qui... Ah, j'aurais bien laissé Ingrid le dire. J'arrive jamais à le dire. Non, mais c'est vrai, c'était un match assez des conditions très particulières, on y était. Très froid. C'était vraiment de voir un match comme ça, c'est vrai que c'était sympa. On a une question pour finir, s'il vous plaît, ne me dites pas le même joueur que tout le monde nous cite. Peut-être un peu moins de ton côté. Toi, Geoffrey Betin, je le rappelle, capitaine d'Aomécourt, quel est le meilleur joueur avec lequel tu as évolué ou que tu aies pu affronter? Moi, je vais passer à Anthony. Comme ça me laisse le temps de réfléchir. Et moi, je dois dire le même que... Non.
T'en as côtoyé beaucoup. Épargne-nous Anthony Rigol. Ouais, voilà, non, vraiment, pour moi, ce serait Anthony Rigol. Après, je peux dire aussi Michel Angel. Après, à l'heure actuelle, on a la chance de jouer avec Jenna. Il y a Jenna Brasiliano, il y a Fouad Rachid qui a connu la Ligue 1. Ça commence à en faire beaucoup qui ont joué au niveau. Mais en termes d'amateurs et dans la carrière, là où j'ai le plus fréquenté, c'est quand même Anthony Rigol. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez Anthony Rigol? Son sens du but, ses feintes, parce que lui, c'est un feinteur. Et non, son sens du but, et puis voilà, c'est tout. C'est un joueur complet, il joue devant, je suis sûr qu'il finira même en 5, il pourra finir en 5 s'il veut. C'est un joueur complet et vraiment, c'est le plus impressionnant qui m'a. Geoffrey, t'as eu le temps de réfléchir pendant. Ouais. Il a affronté justement Anthony Rigol, mais qui n'était pas au top de sa forme à Omeko. Enfin, ça n'engage que pas moi. au top de sa forme, parfois il on avait un bon marquage sur lui. Oui, sans doute, c'est ça. Ça t'est revenu donc, peut-être Ouais, bah après, bon, il n'y a pas non plus 36 joueurs, mais il y en a 2 avec qui. Il y a Théo Di Rosa. Michel Sistek l'avait déjà cité. Hein. Non, c'est pas lui. C'était pas lui, pardon. C'est un joueur qui est exceptionnel. Il a une facilité à éliminer les joueurs. C'est beau à voir et c'est un plaisir d'être sur son côté. En plus, il est sur mon côté quand on joue. Donc, franchement, c'est un plaisir. Et aussi un autre, je le répète souvent, c'est Fawzi Meada. Je trouve que c'est un joueur qui depuis qu'il est arrivé, moi, il m'impressionne. Il va à 100 000. Et bon, il croque un peu, mais après, ça, c'est le rôle des attaquants aussi de pouvoir pas toujours marquer. Mais les deux là, franchement, c'est du haut niveau. Il nous avait parlé d'un joueur qui jouait dans le milieu de terrain. Je crois que c'était un milieu défensif, mais qui savait tout faire. Tu as son nom en tête? Je ne sais plus. Un Matteo, non, peut-être? Ouais, Matteo Giuliano. Ouais. Voilà, c'est ça. C'était le 3e que j'avais en tête. Ça a été formé à Metz. Je pense qu'au niveau du pied droit, je pense qu'on n'est pas loin aussi du même calibre que Rigol et que Schuller à Taon. Donc ouais, c'est les 3 joueurs là. Bon, après, j'en ai rencontré aussi un, Marcus Mokake, qui est monstrueux dans tous les sens du terme. C'était incroyable. Geoffrey, Anthony, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé donc à cette émission. Le dernier mot, il est toujours pour l'invité. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux gens qui vont venir vous voir aussi dimanche et lundi? On va commencer par toi toujours, Geoffrey. Anthony ne m'en veut pas, il est toujours en PH. Hein. Ouais, pour 3 matchs encore. Ouais. Écoutez, non, venez nombreux nous voir. Ça nous fera vraiment plaisir. En plus, c'est un jour férié, donc il y aura la tribune, même s'il pleut. La buvette sera grande ouverte. Il y aura un accueil chaleureux et puis on vous remerciera quoi qu'il arrive après la fin du match. Non, nous c'est pareil, venez nous voir nombreux et vraiment on vous assure qu'on fera le taf pour encore une fois amener Lunéville en finale de la Coupe de Lorraine et pourquoi pas la gagner pour Eric. L'avant-match de l'ASNL. Alors Ingrid, c'est le moment de l'émission où tu sais, on aime bien parler de l'AS Nancy-Lorraine. C'est l'heure de la fin d'émission, il est bientôt 17h, l'heure de rendre l'antenne. Nous sommes toujours le vendredi, rien ne s'est passé, everybody. L'AS Nancy-Lorraine reçoit un cadeau de la Ligue 1, un cadeau de l'Europe, Ingrid. On le sait, on a vu ses résultats donc en Ligue des Champions cette semaine, mais on sait de quoi l'AS Monaco est capable. Alors, pour ces petites analyses, bien évidemment, on a noté quelque chose, ça va être rapide, leader de la Ligue 1. 6 matchs sans clean sheet, par contre, ça c'est le point positif concernant l'AS Nancy-Lorraine. L'AS Monaco prend des buts, ma petite Ingrid. L'AS Nancy-Lorraine ne marque pas, mais ce n'est pas grave. Premier, 83 points. 66 buts marqués, autant dire que c'est une grosse force offensive. Deuxième équipe à l'extérieur avec 37 points pris chez ses partenaires. Et tout ça, ma petite dame, je te le note en 1000 avec un match en moins. Alors les buteurs, c'est tout simple. Falcao, 19 buts, Mbappé, 14 buts et Germain, 9 buts. J'ai la petite intuition que Germain sera titulaire face à l'AS Nancy-Lorraine. Il devrait s'effectuer une rotation, mais on est sûr de rien. Donc j'ai préféré citer ces joueurs. On sait aussi que Bernardo Silva est à 9 passes décisives, tout comme Lemar qui en est à 6 et Touré 5, que c'est des joueurs très importants de l'effectif qui va certainement être victime d'une rotation, mais une équipe B de l'AS Monaco qui est toujours solide, ma petite Ingrid. 95 buts marqués, 29 encaissés, beaucoup en fin de match, ils épuisent leurs adversaires. Est-ce que l'AS Nancy-Lorraine va être capable de faire un résultat face à l'AS Monaco à 20h demain? J'ai envie de te poser la question, Ingrid, est-ce que l'AS Nancy-Lorraine, tu les sens capables de faire un résultat? J'ai envie de te dire non, mais si moi j'y crois pas. On n'est que 20e à domicile, mais on n'est pas mort. Beaucoup nous enterrent au point du classement. Bastia après, vraiment, le fait que Paris ait perdu la semaine dernière,
je pense que ça nous a rendu service. On peut effectivement espérer On est entre deux tours de Ligue des Champions. on est entre deux tours de Ligue des Champions. On peut espérer que Monaco vienne, alors peut-être pas avec une équipe bis, mais avec une équipe tierce. Ouais, non, c'est Ça vraiment. sera une équipe en tout cas très En tout cas, c'est une équipe que En fait, ils peuvent j'adore. Alors tout simplement assurer leur titre en championnat chez nous. Donc, ouais, après ils ont besoin de victoires en 4 matchs, si je me trompe pas. Donc voilà, effectivement, ils sont entre deux tours de Ligue des Champions. Est-ce que voilà, ils vont nous laisser peut-être une chance à Pico samedi? En tout cas, c'est une équipe. Alors c'est facile d'aimer le champion ou le potentiel champion, mais c'est vraiment une équipe magnifique à voir, bien plus que les Oui, Parisiens. moi, personnellement, c'est l'équipe qui, je pense, mérite de remporter ce championnat de France. De par Moi, le je pense jeu, que- de par la philosophie Ouais, du jeu. je trouve que ouais, c'est j'adore le sourire d'Mbappé. Bernardo Silva, je crois que c'est mon joueur préféré Alors de tout le attends, championnat de justement, France. Bernardo Silva, parlons-en, 22 ans, portugais, 6 buts, 9 passes décisives. Pour moi, il y a un Monaco avec et sans Bernardo Silva, un joueur qui, à 22 ans, je le disais, va certainement pas rester à Monaco dans les prochaines saisons, mais c'est un joueur clé, c'est un joueur très important. S'il est titulaire face à l'AS Nancy-Lorraine, pour moi, Ingrid, on n'a aucune chance. J'adore, et c'est pour ce genre de joueur qu'on voudrait aime le rester, football. qu'on voudrait rester en Ligue 1 surtout. 6 buts à 0 au match aller. On était ensemble lors de la Coupe de la Ligue, lorsqu'on s'est incliné 1-0 suite à une erreur de Ndie Asembe. C'est une équipe plus ou moins semblable à celle de la Coupe de la Ligue, finalement, qu'on risque d'affronter. Donc tout est possible, mais ça reste sur un seul match de foot, donc pourquoi pas. Ouais, souviens-toi du PSG Nancy où Nancy n'était passé pas très loin. On passe pas très loin, mais on s'incline. Monaco, Cap Sport, les pronostics. je le disais, Monaco, et non pas ce que tu as dans ton verre, Ingrid. Monaco se déplace à l'AS Nancy-Lorraine et on les reçoit dès demain. Est-ce que tu as un pronostic à me livrer concernant cette confrontation? On sait que c'est compliqué. Bon, c'est toujours compliqué d'avoir un pronostic contre ces grosses équipes. Vraiment, si je jouais la sincérité, je te dirais au moins 2-0 pour Monaco, mais je vais tenter le 1-0 pour Nancy malgré tout. Tu veux marquer les points? Ouais, non, c'est parce que mon cœur est nancéen, toujours. Je vais dire 1-0 et puis je vais dire un but d'Adji qui rentrera en fin de match. Très bien, très bien. Moi, je vais laisser Nancy-Lorraine s'incliner, 3-0. Bah, toi, en tout cas, tu joues la sécurité. Ouais, Quoi. je vais laisser s'incliner, mais en plus, j'ai le score exact. Donc, avec un triplé de Valère Germain. Ah ouais. Et je peux juste te dire que l'AS Nancy-Lorraine qui reçoit Monaco, ça a lieu donc demain à 20h, que le gros match aura lieu dimanche, Marseille-Nice à 21h sur les antennes de Canal+. On a l'habitude, Ingrid, de se quitter par une citation. On ne peut laisser nos auditeurs qui sont là, ils sont en haleine, ils savent pas à quoi s'attendre. À toi de nous surprendre. Une petite citation, je pense, qui concerne le football, puisque c'était une émission consacrée au football et notamment à la Coupe de Lorraine et aux demi-finales qui opposent donc nos deux chers invités qui étaient avec nous en studio aujourd'hui. On t'écoute. J'ai les honneurs de la citation. Ouais, t'as les honneurs de la citation. Quand vous êtes premier, vous êtes premier. Quand vous êtes deuxième, vous n'êtes rien. Bill Shankly. Spécial dédicace à nos invités. Spécial On dédicace. ne retiendra que le vainqueur. Exactement. Match de coupe, on ne retiendra que le vainqueur. On remercie bien évidemment tous les acteurs qui ont participé à cette émission. Farid Twileb, l'entraîneur de Taon. On remercie également Alex Lothar, l'entraîneur de Forbach, mais aussi Anthony Caromel qui représentait le FC Lunéville, qui était avec nous en studio. Et Geoffrey Betin. Et Geoffrey Betin qui était donc le capitaine et qui est toujours le capitaine du CS Omécourt. Ingrid, tu nous l'as pas dit, j'ai oublié de te le demander, mais où est-ce que tu seras ce week-end? Eh ben écoute, il y a des chances que je sois et du côté de Lunéville et du côté d'Omécourt, puisque les deux matchs ont lieu et dimanche et lundi. Tu vas faire les deux? Je crois, ouais. Est-ce qu'on n'a pas un erratum à faire? Un erratum. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose on doit pas se rattraper sur quelque chose par rapport à ça? Oh, toi, tu parles du quiz de la semaine dernière? Non, pas Ah, j'ai cru que t'étais resté sur ta défaite non. au quiz. Alors, c'était pas l'anniversaire d'une certaine personne, d'une fidèle auditrice? Ah, on a oublié l'anniversaire de Tu as notre oublié. plus fidèle auditrice. Alors, vas-y. Laurence, joyeux anniversaire. Un petit peu en retard. Voilà. Mieux vaut tard que jamais. Donc, On t'embrasse souhaite fort. un bon anniversaire à Laurence. Au programme donc de ces prochaines émissions, on n'oublie pas de le rappeler, il y aura de la MotoGP. Il y aura aussi encore du football avec une équipe qui vient d'être sacrée. Ça concerne les divisions inférieures. Ça concerne aussi des autres choses que vous pourrez avoir envie donc de nous envoyer par mail, notamment à notre adresse capsport tout simplement rcm@gmail.com ou sur notre page Facebook CAP plus un sport. J'oublie pas bien évidemment de citer ma petite Ingrid. Merci beaucoup Ingrid de m'accompagner aujourd'hui. Merci à toi, Kim. On se retrouve tout de suite en replay donc sur YouTube CAP plus un sport et à la semaine prochaine ma petite Salut bonté. Hakim. Salut Hakim.